si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Ada ozalivili ata mongala ata mokongo ata ozalivili ata mongala ata mokongo ata ozalivili ata mongala ata mokongo ata ozalivili ata mongala ata mokongo ozali kaka na monoko moko ozali se na maboko mibale ozali kaka na makolo mibale bamema koko na yo na boumbu na masuwa ya mai ya mungwa bambulumbulu bakanga tata na yo bamema ye na Kongo seyo basala soni na mama na yo babeta fimbo na ndeko na yo bafingaki yo makako oyebi kosala bwatu kasi masuwa te oyebi kosala nanu pepo te oyebi kokende nanu na sanza te na mboka okotambola makolo ngulu na ndako ozali nano na mwinda te ata ozalivili ata mongala ata mokongo ata ozalivili ata mongala ata mokongo na yo loba fili loba lingala loba kikongo koya koyoka monoko yango te koya koyokela yo mawa tere koi akolia seyo soki mopaya beti mondoki moko akokufa mosusu akoto
mboka bokomona motane ya makila na bino solo zoba oyo alingi kobunda na ndeko tango koi akoti lopango ata ozali vili ata mongala ata mokongo ata ozali vili ata mongala ata mokongo ozali kaka mwana Kongo ozali kaka mwana Kongo ozali kaka mwana Kongo. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Kaka mwana Kongo ata ozali vili ata mongala ata mokongo 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 ozali kaka na monoko moko ozali se na maboko mibale ozali kaka na makolo mibale. Idi Amin Dada Oumé était un officier militaire et homme politique ougandais qui a été le 3e président de l'Ouganda de 1971 à 1979. Il a régné en tant que dictateur militaire et est considéré comme l'un des despotes les plus brutaux de l'histoire du monde moderne. Amin est né à Koboko, dans l'actuel nord-ouest de l'Ouganda, d'un père Kakwa et d'une mère Lugbara. Polygame, Idi Amin a épousé au moins 6 femmes, dont 3 dont il a divorcé. Amin a engendré jusqu'à 60 enfants. En 1946, il rejoint les King's African Rifles, KAR, de l'armée coloniale britannique en tant que cuisinier. Il a atteint le grade de lieutenant, prenant part aux actions britanniques contre les rebelles somaliens puis au soulèvement des Momo au Kenya.
L'Ouganda a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1962 et Amin est resté dans l'armée, atteignant le poste de major et étant nommé commandant de l'armée ougandaise en 1965. Il a appris que le président ougandais Milton Obote prévoyait de l'arrêter pour détournement de l'armée. Il a donc lancé le coup d'État ougandais de 1971 et se déclare président. Au cours de ses années au pouvoir, Amin est passé du statut de dirigeant pro-occidental bénéficiant d'un soutien considérable d'Israël à celui de Mouammar Kadhafi en Libye, de Mobutu Sese Seko au Zaïre, de l'Union soviétique et de l'Allemagne de l'Est. En 1972, Amin a expulsé les Asiatiques, dont la majorité étaient des Indiens ougandais, conduisant l'Inde à rompre les relations diplomatiques avec son régime. En 1975, Amin est devenu le président de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, groupe destiné à promouvoir la solidarité entre les États africains. L'Ouganda a été membre de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de 1977 à 1979. Le Royaume-Uni a rompu les relations diplomatiques avec l'Ouganda en 1977, et Amin a déclaré qu'il avait vaincu les Britanniques. Au fur et à mesure que le règne d'Amin progressait jusqu'à la fin des années 1970, il y eut une augmentation des troubles contre sa persécution de certains groupes ethniques et dissidents politiques, ainsi que la très mauvaise réputation internationale de l'Ouganda en raison du soutien d'Amin aux pirates de l'ère terroriste lors de l'opération Entebbe. Il a ensuite tenté d'annexer la région de Kagera en Tanzanie en 1978. Le président tanzanien Julius Nyerere a ordonné à ses troupes d'envahir l'Ouganda en réponse. L'armée tanzanienne et les forces rebelles ont réussi à capturer Kampala en 1979 et à évincer Amin du pouvoir. Amin s'est exilé, d'abord en Libye, puis en Irak, et enfin en Arabie Saoudite. Le 19 juillet 2003, la quatrième épouse d'Amin, Nalongo Madina, a rapporté qu'il était dans le coma et proche de la mort à l'hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal à Jeddah, en Arabie Saoudite, en raison d'une insuffisance rénale. Elle a supplié le président ougandais, Yoweri Museveni, de lui permettre de retourner en Ouganda pour le reste de sa vie. Museveni a répondu qu'Amin devrait répondre de ses péchés au moment où il serait ramené. La famille d'Amin a finalement décidé de déconnecter le système de survie, et Amin est par conséquent décédé à l'hôpital de Jeddah le 16 août 2003. Il a été enterré au cimetière Ruwais à Jeddah dans une tombe simple, sans aucune fanfare. Après la mort d'Amin, David Owen a révélé que pendant son mandat de ministre britannique des Affaires étrangères, 1977 à 1979, il avait proposé de faire assassiner Amin. Il l'a défendu en arguant « Je n'ai pas honte de le considérer, car son régime descend dans l'échelle de Pol Pot comme l'un des pires de tous les régimes africains. » Le règne d'Amin a été caractérisé par des violations généralisées des droits de l'homme, y compris la répression politique, la persécution ethnique et les exécutions extrajudiciaires, ainsi que le népotisme, la corruption et une mauvaise gestion économique flagrante. Les observateurs internationaux et les groupes de défense des droits de l'homme estiment qu'entre 100 000 et 500 000 personnes ont été tuées sous son régime. Merci d'avoir